Eh bien, si vous voulez bien, on va tourner ensemble dans 1er Timothée, au 3e chapitre. Et puis, nous allons relire, je dirais, les 7 premiers versets. Et puis, dans les 2 dernières semaines, on a regardé ensemble l'implication de ce passage-là, chose qui est extrêmement nécessaire. Je crois que l'épître au Timothée est une épître qui est négligée de nos jours, parce que ça nous amène à des réflexions qui vont contre culture. Vraiment contre la culture dans laquelle nous sommes. Et puis, souvent, malheureusement, l'Église, au lieu de ne pas se conformer au siècle présent, elle a la tendance de vouloir se conformer pour être plus palpable pour les gens de ce monde. Et je crois qu'on se tire une balle dans le pied lorsqu'on fait ça. Notre responsabilité devant Dieu, c'est de marcher à sa suite. C'est de mettre en pratique sa parole. Jacques nous dit clairement, non pas seulement d'être des auditeurs, mais d'être de ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Et je crois que c'est extrêmement important de vraiment d'écouter ce que Paul dit à Timothée, parce que ça a une importance pour nos jours aujourd'hui. En anglais, on dit « it's relevant ». Le mot m'échappe en français, excusez-moi. Pertinent. Pardon? Pertinent. C'est pertinent, merci. Je savais qu'il y avait un équivalent en français. C'est juste comme ça m'a échappé. C'est pertinent pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Christ est celui qui bâtit son Église. Et Paul ici donne des instructions précises à Timothée, justement dans le but que Timothée sache comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu. Donc, il est important pour nous vraiment de porter attention à ce qu'il est dit. Donc, on va commencer à lire le premier verset du 3e chapitre. Ça nous dit « Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque et désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'empli d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le propre et dans les pièges du diable. Seigneur, encore une fois, on te rend grâce pour ta parole et on te demande que nos cœurs, Seigneur, soient disposés de recevoir ce que tu nous révèles à travers les écrits, et puis qu'on soit prêt, Seigneur Dieu, à mettre ces choses-là en pratique dans notre vie de tous les jours, mais également dans l'assemblée, afin qu'on soit prêt, Seigneur Dieu, de voir ton Église, Seigneur, qui vient ensemble sur le fondement que tu as établi, mais également sur la structure que tu lui donnes. On te remercie au nom de Jésus. Amen. On sait que le fondement, c'est les apôtres et les prophètes, n'est-ce pas? Jésus-Christ étant, quoi? La pierre angulaire, n'est-ce pas? Mais on voit par la suite, à travers le livre des Actes des Apôtres et à travers ce que la parole nous enseigne, que la structure qui est montée, c'est à travers les anciens, qui sont ici appelés évêques, et puis les diacres, afin que l'Église, on sache comment se conduire dans l'Église, et que l'Église puisse aller de l'avant et être bien, qu'on pourrait dire, bien bâti. C'est le Seigneur qui l'a établi, n'est-ce pas? C'est le Seigneur qui établit les évêques, et c'est le Seigneur qui met en place également les diacres. Et les deux œuvrent ensemble, mais dans un but commun. C'est que l'Église, comme il est écrit au verset 15, que l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, puisse vraiment proclamer cette vérité-là dans le monde dans lequel nous sommes. Qu'on puisse être une lumière qui brille au sein des ténèbres. Et donc, Paul donne des consignes qui sont extrêmement importantes pour nous d'entendre. On a regardé ensemble dans 2 semaines la charge de l'évêque, la responsabilité. Quelle est la responsabilité de l'évêque? Même si Paul ici
élabore pas à ce sujet-là, on a pris le temps de regarder. Puis c'est quoi la responsabilité des évêques? Qu'est-ce que Paul entend? Parce que Timothée était avec lui, il connaissait ces choses-là déjà. Fait qu'il n'y a pas eu besoin d'élaborer là-dessus. Et puis, la semaine dernière, on a regardé ensemble la nécessité qu'il soit capable d'enseigner et de diriger. Cette semaine, on va passer notre temps à regarder vraiment à ce que Paul met une enfance. On a vu la semaine passée que Paul, c'est comme un commandement, il dit, il faut donc que l'évêque. Il met une emphase vraiment, et il impose vraiment cette nécessité. Il faut que ces choses-là soient présentes, afin qu'une personne puisse adhérer à cette responsabilité-là, puisse prendre cette charge-là. Donc, il commande ces choses-là. Et je mentionnais que c'est très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, souvent, ces choses-là sont négligées. C'est pour ça que j'ai dit, le premier Timothée, souvent, il n'est pas très bien reçu. Les épîtres au Timothée, c'est comme, oui, c'est là, mais nous, on sait comment bâtir l'Église. Et malheureusement, souvent, on néglige les choses de base qui sont établies dans 1er Timothée. Et on met notre enfance sur des choses qui sont superficielles, des choses que la parole de Dieu nous dit frappent les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Et c'est ce que Paul fait ici avec Timothée. Il met l'enfance sur qu'est-ce qui a rapport au cœur. C'est à ça que Dieu regarde. Et c'est à ça que Dieu est à l'œuvre de former, de nous façonner. Non seulement les évêques, non seulement les diacres, mais de former son Église. Nous sommes ses membres. On fait partie de lui, on sommes des vases de terre, mais c'est lui qui nous forme. Et il veut qu'on soit conforme. Il nous amène à être conforme à l'image de son Fils. Donc, Paul met l'emphase sur le caractère, la conduite et la maturité. Une des choses qu'il nous dit clairement, il dit, ça peut être un homme. Et on a vu au chapitre 2 que Paul fait une distinction. Après ça, il nous dit qu'il faut qu'il soit irréprochable. Donc, on a regardé ensemble que ce n'était pas sans péché, sans manquement, mais vraiment qu'il ne peut pas être blâmé. Pas d'accusation peut tenir envers les hommes qui peuvent être établis comme évêques. Et puis, par la suite, il met une emphase sur les qualifications. Et j'ai mentionné, il met cette emphase sur le caractère, la conduite et la maturité. Donc, ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on va les séparer, parce qu'ils ne sont pas séparés nécessairement de la façon qu'ils parlent, mais on va les mettre comme dans des catégories, des qualifications de caractère. Et on va non seulement se servir et regarder ce que Paul dit à Timothée, mais également ce qu'il dit à Tite. Parce que c'est deux jeunes ministres, deux jeunes évêques à lesquels il donne des instructions. Et on va combiner ensemble vraiment ce que Paul adresse concernant l'importance du caractère d'une personne. On n'est pas simplement là pour bien paraître, mais vraiment que notre vie reflète l'œuvre de Dieu dans nos vies. Le caractère, quelqu'un a défini le caractère comme une chose que c'est ce qu'on est quand personne ne regarde. C'est ce qu'on est lorsque nous sommes seuls. C'est ça le caractère. La conduite devrait ressortir du caractère dont nous avons. Et c'est pour ça, des fois, dans la parole de Dieu, on voit que de distinguer entre le caractère et la conduite sont tellement proches l'une des autres que des fois, c'est difficile. Ce matin, on va essayer, du moins, de mettre ça pour qu'on puisse voir vraiment le caractère que Dieu cherche. Et je crois que le caractère que l'on va voir, c'est vraiment le fruit de l'esprit. Une personne qui est remplie de l'esprit. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. La première chose que Paul fait mention au 3e chapitre, au verset 2, ça nous dit qu'à part d'être irréprochable, il doit être sobre. Sobre. Un homme sobre. Un caractère sobre.
Ce même mot-là est traduit, on l'a vu ensemble dans Tite 2.5, il est traduit concernant les femmes, les femmes plus âgées d'enseigner les plus jeunes, d'avoir de la retenue. Et c'est ça d'être sobre. C'est d'avoir une retenue. C'est d'être modéré. Souvenez-vous qu'on avait regardé au mot plus spécifiquement, lorsque ça parle d'être d'un esprit solide, dans son sens, quelqu'un qui est dans son sens, qui est sobre, qui voit clair, qui pense clairement. Je vais juste vous lire un verset, si vous voulez, pour ceux qui prennent des notes dans Proverbe 14. Un verset qui est très intéressant. Et la raison pour laquelle je crois qu'il est important d'être sobre ou d'avoir de la retenue. Et on voit ça au verset 16. Ça nous dit, mieux vaut, verset 14, excusez, chapitre 14, verset 16. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. Et c'est ça qui est impliqué d'avoir de la retenue. C'est qu'on se retient des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu nous enseigne. Qui va à l'encontre de ce qu'il nous enseigne et qui va à l'encontre du caractère de Dieu et des voies de Dieu. Il se détourne du mal. Qui? Le sage. Donc, lorsque Paul parle de quelqu'un qui est sobre, il parle de quelqu'un qui marche avec sagesse, qui démontre de la sagesse, du bon sens. Et on a vu que c'était ce qui était utilisé dans Actes, lorsque Paul était en avant du roi, et le roi dit, t'es fou, ta connaissance te rend fou. Il dit, non, je parle comme un homme de bon sens. Un homme qui est sobre. Un homme qui voit clair. Parce que Dieu lui a montré la voie. Et en même temps, ce même terme-là veut dire de fléchir ses désirs. Le sage a de la retenue. Il fléchit ses désirs. Ou ses impulsions. Savez-vous, ça me fait penser à quoi? Je me suis mis une petite note. Parce que tout de suite, ça m'a fait penser quand j'ai lu ça. Ça m'a fait penser que c'est une personne qui a crucifié la chair. Qui a fait fléchir ses désirs. C'est intéressant que Paul, lorsqu'il parle de vivre selon l'esprit, justement, tous ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Lorsqu'on parle d'être rempli de l'esprit, frères et sœurs, ça va se refléter dans le fait qu'on ne vit pas par la chair. On ne vit pas selon la chair, mais nous vivons selon l'esprit. Nous vivons d'une manière qui est sobre. Et à travers les Écritures, on voit continuellement une référence à être sobre. Pierre nous dit, veillez, soyez sobre et veillez. On doit être sur la lettre. Encore une fois, il nous parle dans Timothée, il dit qu'il doit être un homme modéré. Dans 1 Timothée 3.2. Le Starban, je crois, utilise le terme prudent. Il doit avoir la prudence, si je me souviens bien. Un autre utilise le terme sage. Dans la King James Version, en anglais, il utilise le terme vigilant. Quelqu'un qui est modéré, c'est quelqu'un qui est vigilant. Qui est aux aguets, qui vraiment qui regarde les choses, puis ça le modère dans qu'est-ce qu'il doit faire. Comment est-ce qu'il doit se conduire, comment est-ce qu'il doit être en tant qu'évêque, en tant que personne. Et non seulement ça, mais ça nous dit qu'il doit être indulgent. Et c'est intéressant que le terme indulgent est tout de suite après le mot violent dans 1 Timothée. Un homme violent, c'est la façon qu'il se conduit. Un homme indulgent, c'est son caractère. Encore une fois, dans la Martin, dans le Starban, ça dit un homme doux. Il doit être doux. Il doit avoir une douceur de disposition. Et ça me rappelle à ce que Jésus nous a dit à propos des débonnaires dans Matthieu 5. Les débonnaires, ceux qui sont doux, il y a des traductions qui ont traduit justement au lieu de débonnaires, ils écrivent bénis sont ceux qui sont doux.
Et c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, les personnes à qui Jésus adressait dans Matthieu 5, ils ont compris ce que Jésus impliquait par débonnaire. Parce que c'était les gens dans l'Ancien Testament qui étaient doux. Étaient ceux qui s'en remettaient entièrement à Dieu et non pas à leur propre force pour les défendre contre l'injustice. Un homme doux, c'est quelqu'un que Dieu manie. C'est quelqu'un qu'une personne se confie entièrement en Dieu et ne prend pas charge de ses affaires. Il n'est pas négligent, mais il ne prend pas charge dans son but à lui, dans ses intérêts à lui. Ses intérêts, c'est les intérêts de Jésus-Christ. C'est les intérêts de Dieu. Il est indulgent, il est doux, il est maniable. Dieu lui dit qu'est-ce qu'il a à faire et il le fait. J'avais mentionné dans le passé, doux en anglais, c'est meek et souvent il faisait référence de dompter les chevaux. C'est qu'il est meeké. C'est en anglais, non? Il rendait meek. Des chevaux doux, mais qui faisaient ce que le maître leur disait de faire. Et je crois que c'est important pour justement Paul met l'emphase là-dessus, il doit être indulgent. Et ce n'est pas leurs intérêts. Et ça me fait penser ce que Paul dit aux Thessaloniciens lorsqu'il dit que ce n'est pas de se venger nous-mêmes, mais de laisser la vengeance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle lui appartient. Ce n'est pas une personne qui cherche à se venger. Une personne, on pourrait dire, douce. Après ça, ça parle d'être pacifique, indulgent, pacifique, une personne qui n'est pas agressive, qui n'est pas correct, qui n'est pas un batailleur, mais plutôt quelqu'un qui procure la paix, comme Jésus l'a dit. Bénis ceux qui procurent la paix. Ils vont être appelés fils de Dieu. Des pacificateurs, le terme qui est utilisé. Et c'est ce qu'on est appelé, chacun de nous, mais spécifiquement pour ceux qui vont diriger, pour ceux qui vont enseigner, qu'ils démontrent justement cette paix-là, cette tranquillité-là, cette marche-là. Ça me fait penser dans Romains 12. On sait des fois que ce n'est pas toujours possible. Mais dans Romains 12, ça nous dit au verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » C'est une personne qui est évêque, un ancien, a une réputation d'être toujours en conflit avec les personnes pour des raisons qui sont autres à cause de l'Évangile. Il y a un problème. Autre que la vérité, il y a un problème. Une autre chose que la parole de Dieu ici nous met en lumière et que Paul met une emphase dessus. Ça dit désintéressé. Qu'est-ce que ça veut dire désintéressé? La plupart d'entre nous, souvent on va lire désintéressé. Ah, il n'y a pas d'intérêt pantoute. Une personne qui, rien ne la change, il se fout de tout. Parce que des fois, on voit des personnes qui sont désintéressées. Des fois, moi, en avant, c'est intéressant de voir les personnes quand je vais prêcher. Il y en a, je vois, qui sont complètement désintéressés. Mais c'est l'implication que Paul ici nous dit lorsqu'il parle d'un homme qui doit être désintéressé. Non, ce n'est pas. Le terme qui implique, c'est qu'il ne doit pas être attiré par l'argent. Et en même temps, qui doit être sans avarice. Intéressant, n'est-ce pas? Qui ne doit pas être porté vers un gain déshonnête. Et je me suis mis à réfléchir, pourquoi c'est traduit désintéressé? Parce que ça a rapport avec le monde dans lequel nous sommes. C'est d'être désintéressé face à ce monde. Pourquoi? Parce que le monde se donne à quoi? Aux richesses. Et Jésus a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne pourras jamais être un évêque, un ancien,
si tu n'es pas désintéressé des choses de ce monde. Et c'est ça que, là, ça fait du sens. Pourquoi il a marqué désintéressé? Ne soyez pas conformes au siècle présent, n'est-ce pas? Mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc, ça prend des personnes transformées, des personnes qui sont désintéressées. Le monde, pas du tout. Et ça a été le problème du jeune riche, n'est-ce pas? Lorsqu'il est venu devant Jésus, tout ce qu'il a dit, le Seigneur a dit qu'il l'aimait. Il l'a aimé. Et c'était un bon gars, qu'on pourrait dire. Mais il dit qu'il manque une chose. Tes intérêts, pratiquement, sont pour ce monde et non pas pour Dieu. Tu peux être religieux au bout. Tu peux venir à l'église 7 jours semaine. Hein? Mais tes intérêts se sont attachés à ce monde. Éventuellement, lorsque Dieu te demande de quoi de précis, tu vas faire comme un jeune riche, tu vas partir tout triste la face sur l'homme. Hein? Pourquoi? Parce que ton cœur est attaché à autre chose qu'à Dieu. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont utilisé le terme désintéressé. Mais c'est non seulement de porter un gain déshonnête, mais ça a une enfance de ne pas être gourmand pour l'argent. Oh boy! Les déterminations, c'est l'enfance de leur ministère. Ils sont gourmands pour l'argent. Et malheureusement, c'est un appât, je pense, qui touche beaucoup de ministères de nos jours. Il y a des hommes qui font des sommes énormes. Okay. Je n'ai rien contre une bénédiction, pas même la part d'un dirigeant qui dirige bien, un ancien qui dirige bien, il est digne de double honneur. Il n'y a pas de problème là. Non, on ne parle pas de double honneur. On parle des centaines d'honneurs. Et je crois que ça démontre qu'il y a quelque chose dans le cœur qui n'est pas, selon moi, selon ce que je vois dans les Écritures. On ne peut pas comparer avec l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est une source de bénédiction que Dieu lui montrait. Hein? OK, je le bénis. Mais dans le Nouveau Testament, on ne retrouve pas ça. Même, c'est le contraire, on a des mises en garde dans le Nouveau Testament. Face à faire attention. Et Paul, plus tard, on va le voir dans le 6e chapitre, quand on arrive là, que Paul dit, attention, parce que l'amour dans l'argent, c'est une tentation. C'est une chose qui est dangereuse. C'est un danger qui est présent. Hein, ça peut être un piège et que ça amène beaucoup de tourments. On ne prendra pas de temps ce matin de regarder ça, mais on voit ça au 6e chapitre. Une autre chose, maintenant, c'est dans Tite. Paul dit à Tite que ça ne doit pas être quelqu'un qui est arrogant dans Tite 1,7. Vous n'avez pas besoin de tourner, vous pouvez prendre en note si vous voulez, parce qu'il y en a trop à définir et j'aimerais terminer cette section-là ce matin, si vous me permettez. C'est une bonne chose qu'on reste ensemble pour manger. Le repas va être peut-être bien froid, mais au moins on va manger ensemble. Hein? Mais ça dit qu'il ne soit pas arrogant. Hein? Autrement dit, une personne qui dépend de lui-même. Parce que c'est ça la différence entre l'homme humble et l'arrogant. L'arrogant, c'est hein, je suis capable de le faire. Je vais m'arranger. Je suis suffisant en moi-même, pratiquement. Hein? Celui qui est humble dépend de Dieu. Hein? Lamartine dit non à donner à son sens. Ah, je trouvais ça intéressant. Non à donner à son sens. Hein? Moi, ça me fait du sens. Mais c'est le même que je fais ça. Avez-vous déjà parlé avec des gens qui disent moi, c'est le même que je vois ça. Puis, ça ne peut rien dire. Ce qui est important, c'est comment est-ce que Dieu voit ça. Comment est-ce que la parole de Dieu est claire sur ces choses-là. C'est ça qui est important. Hein? Dans le serment, ça dit ne sois pas présomptueux. Hein? J'aime comparer les différentes nations, justement parce que ça nous donne comme un complet. Parfois, des termes qui sont utilisés dans le grec. Et on en parlait justement avec Romain et Sophie vendredi. Que les mots sont importants. Les mots sont importants parce qu'ils communiquent quelque chose de précis, mais ils doivent être pris justement dans leur contexte. Parce que des fois, les mots, on sait que ça peut varier d'un opposé à l'autre, n'est-ce pas ce que ça veut dire? On prend par exemple jamais
Et à jamais, le contexte fait en sorte que ces deux extrémités. Jamais ça faisait mais à jamais, c'est qu'il n'y a pas de fin. Mais c'est pour ça que le contexte est tellement important. Quand on parle de sein, du corps humain, on a tous, je sais que c'est peut-être même pas le meilleur exemple, on a tous des seins, mais lorsqu'on dit le sein de la terre ou au sein de l'Assemblée, on a deux différentes idées qui sont partagées. Il faut faire attention, les mots sont importants. Et on doit les conserver dans leur contexte, afin qu'on puisse avoir une bonne idée de qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer. Très important. Donc, arrogant. Un dictionnaire, Vine, dit justement ce terme-là, arrogant, est utilisé dans le sens de dominer dominer par ses propres intérêts, ou qui affirme sa propre volonté. Et lorsque j'ai lu cette définition-là, j'ai dit, hey, ça me rappelle à quelqu'un dans les Écritures. Peut-être que ça vous le rappelle aussi. Diotrephe, vous en souvenez, Diotrephe. Diotrephe que Jean écrit, il dit, Diotrephe, là, il ne nous reçoit pas, puis il jette les gens en dehors de l'Église. C'était ses intérêts. La même chose avec quand il écrit en Philippiens, il dit, j'ai personne qui a les intérêts de Christ. Tous cherchent leurs propres intérêts. Mais Timothée, par contre, il a les intérêts de Jésus-Christ. Donc c'est ça, malheureusement, l'arrogance. C'est lorsqu'on pense qu'on est suffisant. Et on doit veiller là-dessus, que ça ne soit pas présent. Et il nous dit également, c'est encore dans le titre, Nicolaire ou Nicoléreux, comme dans l'Amsterdam. Personne ne doit pas être correct. Le caractère, parce que le terme est utilisé par rapport au caractère, la disposition naturelle. C'est-à-dire que si la disposition naturelle, son caractère, c'est qu'il est coléreux ou colérique, non, il se disqualifie. Hein? Une personne qui ne doit pas être prompt à la colère ou irascible, qui s'emporte ou qui s'irrite facilement. Une chose qui arrive, j'en ai connu. Et même c'est quelque chose que le Seigneur a besoin de travailler dans ma propre vie, de ne pas me laisser emporter. Hein? Il y a des choses que le Seigneur, il nous amène à oh. Hein? Et c'est pour ça que c'est important la chambre. Quand je parle, il faut fermer la porte de notre chambre. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut travailler. Au lieu qu'on se mette en colère, de venir se décharger devant le Seigneur. Parce qu'il connaît déjà l'attitude de notre cœur, de toute façon. S'il vient péché, ça ne passe pas. C'est mieux de simplement le confesser et de lui en parler. Et c'est lui qui œuvre dans notre cœur. On ne doit pas être prompt à s'emporter. Dans Proverbe 14, encore une fois, dans Proverbe 14, pourquoi une personne ne devrait pas être colérique, coléreux? Parce que ça nous dit au verset 17 du chapitre 14 de Proverbe, celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Fait des sottises. Quand tu t'emportes, mais souvent, il est trop tard. Peut-être que ça ne vous a jamais arrivé. Je ne parle pas à aucun de vous précisément ici. Mais pour moi, dans un temps où ce que je m'emporte, il y a des choses des fois qui sortent de ma bouche que j'aimerais donc être capable d'aller les reprendre. Mais là, c'est trop tard. Et souvent, le dommage est fait. Donc, c'est vraiment à faire attention. Et c'est pour ça qu'il dit de ne pas être colérique. Spécialement au niveau de servir en tant qu'évêque. Parce que ça peut causer plus de tort que de bien. Et l'évêque est appelé à prendre soin de l'Assemblée, prendre soin des hommes, et non pas de nuire aux hommes. Donc c'est important qu'ils ne soient pas facilement emportés. Jean nous dit qu'on doit être prompt à écouter, lent à parler. Lent à quoi? Lent à la colère. Pourquoi Jean nous dit ça? Il dit car la colère de l'homme, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et dans le titre, encore une fois, dans le titre 1, au 8e verset, il nous parle que
l'évêque doit être juste, doit être saint et doit être tempérant. Il ajoute ces choses-là qu'il ne mentionne pas dans Timothée, mais on voit un ensemble, on voit un caractère d'homme de Dieu, d'homme rempli de l'Esprit, d'homme qui a le fruit de l'Esprit, qui ont le fruit de l'Esprit dans leur vie. Juste la référence des hommes qui sont approuvés de Dieu, des hommes intègres, qui sont droits, justes, vertueux. C'est ce qui fait référence, le juste vivra comment? Par la foi. Saints, des hommes qui sont consacrés, traduits également dans le grec comme étant pieux, des hommes qui plaisent à Dieu, non souillés par le péché. Et un autre dictionnaire disait, ce sont ceux dont les pensées, les paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas populaire ce livre-là. Pourquoi? Parce que le standard de Dieu est tellement plus élevé que la culture moderne qui se retrouve au sein des assemblées, au sein de l'Église. Comme si le standard de ce monde est tellement bas que maintenant ils disent, on va baisser la barre parce qu'il n'y a pas personne. Frères et sœurs, on doit s'attendre que le Dieu qui a élevé des hommes tels que Daniel, tels que Paul, Timothée et des hommes de Dieu, aujourd'hui, fait la même œuvre. Ce n'est pas une chose dans un temps passé, c'est une chose qui doit être existante aujourd'hui. Et on doit avoir cette attente-là. Mais malheureusement, des fois, les besoins pressants dans ça, que nous-mêmes, on baisse la barre. Et c'est regrettable. Tempérant, des personnes qui ont la maîtrise ou le contrôle de soi, qui savent se contenir, se gouverner eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'être continuellement encouragés. Ils n'ont pas besoin de passer leur temps dans une salle d'audience pour être je ne sais pas si je vais y arriver, mais qui sont modérés, qui sont capables de se gouverner, d'avoir une discipline pour chercher, en premier lieu, la face de Dieu et chercher le bien de l'Assemblée. Ensuite de ça, Paul passe dans la qualification de la conduite. On a fait la qualification de caractère. Un homme pourrait décrire un homme saint, un homme pieux, un homme juste, et qui démontre justement le fruit de l'Esprit, qu'il est gouverné par Christ. Mais la qualification de conduite, premièrement, est dans la qualification familiale, qui nous dit qu'il doit être le mari d'une seule femme. Donc, ça amène la question, est-ce que ça doit être simplement un homme marié? L'implication semble porter à ce niveau-là. Est-ce que ça se limite à ça? Bon, vous êtes bien franchement, je ne sais pas vraiment. Je pense, personnellement, mon opinion, si Paul avait voulu que ce soit autre que ça, il l'aurait probablement mentionné, de qualifier en tant qu'homme. Un homme doit être de cette façon-là, et s'il y a une femme, il doit être marié juste à une femme. En tout cas, parce qu'on n'a pas d'idée si Timothée était marié de toute façon, mais il était un ancien. Il était un évêque. Une autre chose que Paul mentionne, c'est qu'ils doivent bien diriger leur propre maison. Et ce qui implique justement d'en prendre soin. Au verset 4, il dit, il faut que l'évêque, verset 2, excusez, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Au verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ça l'emmène, c'est tout un standard que Paul demande. De tenir ses enfants. Et on voit si l'évêque tient ses enfants parce que ses enfants sont sous son autorité, sont encore sous son autorité pour les tenir. S'ils sont sortis de son autorité, il ne peut pas les tenir. Ils sont à leur propre charge, à leur propre responsabilité. Ils ne sont plus sous
Ça change. Mais il doit les tenir, pendant qu'ils sont sous son autorité, tenir ses enfants dans la soumission et parfaite honnêteté ou toute honnêteté qui implique un respect, n'est-ce pas? Dans Tite 1,6, ça nous dit « Ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. » Et encore une fois, c'est lorsqu'ils sont sous son autorité, parce que suite à ça, on ne sait pas si nos enfants vont suivre ou ne suivront pas. Je pense à Élie, le sacrificateur, ses enfants ont été croches, ils couchaient avec les femmes dans le temple. Mais il a été aussi reproché. Pourquoi? Parce qu'il ne les a pas repris. Il leur a dit, ce que vous faites, c'est pas bien. Il ne les a pas repris. Et il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et Dieu dit, tu mets tes enfants dessus moi. Et ça n'a pas plu. Samuel également, malheureusement pour Samuel, ses enfants qui sont, quand ils ont été plus vieux, le peuple, ils sont allés le voir, ils ont dit, règne sur nous autres. Ils disent, non, nous, on ne règne pas sur vous. Malgré qu'il a établi ses enfants comme étant un juge. Mais le peuple a dit, OK, maintenant, on aimerait que tu mettes un roi au-dessus de nous autres, parce que tes enfants ne marchent pas comme toi. Ces enfants ne marchaient pas dans la même droiture que leur père. Mais ils n'étaient plus sous l'autorité de Samuel. Okay. Donc, c'est la conduite familiale. Après ça, c'est la conduite en général. Il doit être réglé dans sa conduite. Dans 1 Timothée 3, et ça nous dit, au verset 2. Régler, c'est ça, au verset 2, régler dans sa conduite. Ce même terme-là est traduit dans 1 Timothée 2,9, excusez, comme étant une qualification ou une qualité de la femme qui est décente. Décente, qui est vraiment réglée dans sa vie. Modeste, bienséante. Même chose pour l'homme qui doit être honorable, modeste et bienséant. Il doit être hospitalier, exercer l'hospitalité, généreux envers les gens, ses invités. C'est toutes des qualifications que Paul nomme de conduite en général. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas être adonné au vin. Ça ne dit pas qu'il ne doit pas prendre de vin, il ne doit pas boire de vin. Il ne doit pas être adonné au vin, il ne doit pas être un ivrogne. C'est vraiment l'implication que ça amène. Il ne doit pas être un alcoolique. Hein? Il ne doit pas être un ivrogne. Ça nous dit ni violent. Hein? Il ne doit pas être querelleur ou agressif. Là, j'accélère parce que le temps avance. Mais ça nous donne une idée, n'est-ce pas, de la conduite. Il ne doit pas être un homme violent, il ne doit pas être reconnu comme un batailleur, mais un gars qui, non seulement dans son caractère, mais dans sa conduite. Des fois, on peut avoir des combats en interne. Avez-vous déjà? Le Seigneur nous dit, si tu regardes une femme, si tu la convoites, tu as commis l'adultère. Mais si tu vois ton frère, tu aurais le goût de le puncher, tu es coupable d'être un querelleur ou d'être violent. Il y a des choses que, oui, on peut les vivre intérieurement. Notre caractère a besoin d'être façonné, d'être changé, d'être transformé. Mais ça ne se rapporte pas à notre conduite. Ici, Paul dit, il ne doit pas être violent. Également, dans 1 Timothée 1, au verset 7, ça nous dit, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. 1 Timothée 3, 7. Un bon témoignage de ceux du dehors, sur ceux qui le connaissent, ceux qui le voient, ceux qui le côtoient, ceux qui il est, il va avoir un bon témoignage de ces personnes-là. Quelle raison? Afin qu'ils ne tombent pas dans le propre ou dans le reproche, dans les injures. Ultimement, c'est afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, comme c'est écrit à propos des femmes. Quand ça dit qu'ils marchent d'une façon qui honore leur mari, qu'ils soient soumises, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée ou ne soit pas blasphémée. De la même façon, pour un évêque qui va marcher d'une manière, avoir un bon témoignage de ceux du dehors, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, que ce soit un bon témoignage. Et ça me fait penser également à ce que Paul a dit dans Romains, concernant les Juifs qui disaient, ils savaient exactement ce qu'ils avaient besoin de faire, mais qui vivaient contrairement à ce qu'ils disaient, si le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous.
Mais ici, en tant qu'évêque, il dit, ça ne peut pas être. Il doit y avoir un bon témoignage de ceux du dehors. Afin de ne pas tomber dans le propre ou dans les pièges du diable. Parce que le diable est plus qu'un truc dans son sac, n'est-ce pas? Pour nous tenter, pour nous séduire. Il faut faire aux aguets. Et ça s'applique ici particulièrement pour les évêques, mais ça s'applique pour chaque famille. Paul dit, on n'est pas ignorant de ses desseins. On sait comment est-ce qu'il opère. Et si on pense des fois, mais c'est pas plus grave que ça. Les gens que j'ai souvent entendu dire, mais je suis capable de... I can handle it. Tu sais, je suis capable de le prendre. Il n'y a pas de problème. C'est souvent les gens qui, pas longtemps par après, sont tombés, ont délaissé. Et ce qui est très malheureux. Et c'est pour ça, parce qu'une personne perd son témoignage, frères et sœurs, on perd notre efficacité. Parce que les gens, au lieu de regarder à Dieu et dire, wow, ils vont dire, c'est ça pour Dieu. Et combien de fois des ministres de l'Évangile, malheureusement, ont emmené un reproche. Et combien de fois l'Église en tant que telle a emmené un reproche. Au lieu de vivre ce que l'on professe, ce qu'on fait, ce que l'on prêche, malheureusement, c'est une contradiction. Il doit être également dans le titre 1.8, ami de gens de bien, qui doit être vraiment en amour avec la bonté de Dieu et la transmettre. C'est pour ça que Jésus dit, soyez comme votre Père, il est bon. Soyez comme votre Père dans les cieux, il doit être amoureux de la bonté ou qui aime le bien. Et maintenant, on va terminer avec la dernière qualification. C'est non seulement une qualification de caractère et de conduite, mais de maturité. Il doit avoir une maturité spirituelle. Il doit être en mesure et avoir l'expérience de la parole. Il doit avoir son jugement exercé, comme on voit dans Hébreux 5, 11 à 14, pour ceux qui aimeraient à la maison regarder ces versets-là. Un jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ça doit être des personnes qui ont une maturité. C'est pour ça que je crois que la charge d'évêque fait référence aux anciens, des personnes qui ont vécu, une personne qui a une certaine maturité spirituelle, qui sont mûres, qui sont capables de prendre cette charge-là. Je pense pas souvent c'est un manque de désir qui est présent dans les assemblées, mais c'est souvent un manque de qualification. Il ne doit pas être un nouveau converti. C'est ce que Paul nous fait part au verset 6, le 3e chapitre, il dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. On n'est pas à l'abri de l'orgueil. Et encore moins lorsqu'on est nouveau dans le Seigneur. Et là, ça, je regarde dans le passé, je me dis, oh my, il y a des choses que j'ai faites, que j'ai dites, je me rends compte, c'est tellement orgueilleux. Combien d'entre nous, quand on a commencé avec le Seigneur, après une couple d'années, on en savait-tu des affaires? Moi, en tout cas, c'était de même juste mon cas, encore une fois, je ne veux pas impliquer quiconque, mais on en savait, mais ça en est genre, wow! J'avais quasiment comme saisi. Wow! Ça n'a pas pris de temps que j'ai réalisé, bon, Dieu est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Dieu est infiniment grand, infiniment grand. Et de voir Dieu dans la réalité de sa révélation, de dire, wow, je ne connais rien. Mais ça nous dit ici, il ne va pas être un nouveau converti parce que le danger, c'est de devenir enflé d'orgueil. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il peut devenir orgueilleux. Il doit être mis à l'épreuve. Sinon, il peut tomber sur le jugement ou la condamnation du diable. On sait que le diable a été rejeté. Et puis, on sait que Dieu résiste à l'orgueil.
Tu peux avoir quelqu'un qui marche dans l'orgueil et au lieu d'accomplir la volonté de Dieu, qui est résisté par Dieu. Parce que l'orgueil, ça doit pousser le diable à la rébellion. Ce n'est bien, je vais oublier un verset dans Proverbe 30. Proverbe 30. L'orgueil pousse à des actes de folie. On le voit avec le diable. Bon, de penser qu'il va s'élever au-dessus de Dieu. Ça nous dit au verset 32, si l'orgueil te pousse à des actes de folie. L'orgueil va pousser l'homme à des actes de folie. Lorsqu'on voit quelqu'un marcher dans la folie, et on le voit de nos jours, n'est-ce pas? Se croyant sages, ils sont devenus fous. On voit la folie qui existe de nos jours, frères et sœurs. C'est au-delà de ce qu'on pouvait s'imaginer. Qui aurait cru qu'on serait dans des débats tels que nous sommes aujourd'hui? Hein? Avec le transgenre et toutes ces choses-là, c'est vraiment de la folie, de la folie, de la folie. Mais qu'est-ce que ça démontre? L'orgueil de l'homme, qui pense qu'ils savent mieux que Dieu. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, qu'est-ce qui est associé à l'orgueil dans les Écritures? Si on va faire juste un petit survol d'invite dans le livre des Proverbes. Proverbe 16, 18, ça nous dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ici, Salomon dit, lorsqu'on voit une personne qui chute, ce qui a précédé avant ça, peut-être que nous, on n'a pas vu, mais que Dieu voit, c'est l'orgueil qui se trouve dans le cœur. Dans Proverbe 11, au verset 2, ça nous dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, vient la honte, le déshonneur. Quand l'orgueil vient. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit un nouveau converti, parce qu'il peut être pris par l'orgueil. Hein? Éventuellement, ce qui va arriver, ça ne sera pas un bon témoignage. Hein? L'orgueil également au chapitre 13. On achève. Au chapitre 13, au verset 10, ça nous dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. C'est seulement par l'orgueil. On est en chicane l'un avec l'autre. La cause, c'est parce qu'on est dans l'orgueil. On marche dans l'orgueil au lieu de souligner et dire, ah, peut-être que, ouais, OK, je vais examiner ça, on va considérer ça. Mais lorsqu'on est dans la querelle, c'est parce que, malheureusement, hein, on est dans l'orgueil. C'est seulement par l'orgueil hein, qu'on excite des querelles. Et finalement, on va regarder ensemble dans Proverbe 29. Verset 23, ça nous dit, il y en a plus, mais je vais juste le limiter parce que je pense que ça suffit de faire le point, n'est-ce pas? L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à une des paroles du Seigneur? Celui qui s'élèvera, qu'est-ce qui va se passer? Il va être abaissé. Celui qui va s'abaisser, il va être élevé. Il obtient la gloire. On est mieux de suivre les conseils du Seigneur. Donc, on voit dans 1 Timothée 3, dans ces 7 versets-là, comment est-ce que Paul met l'emphase et instruit Timothée que l'assemblée, le troupeau de Dieu, doit être bien enseigné et bien dirigé par des hommes qualifiés, étant eux-mêmes des modèles. C'est pour ça qu'il parle de caractère, qu'il parle de conduite et qu'il parle de maturité. Ils doivent être, comme Pierre le dit dans son épître, ils doivent être des modèles du troupeau. Et c'est une chose
chose, je crois, qui est extrêmement importante et qu'on doit vraiment avoir cette attente-là que Dieu élève des personnes qui remplissent ces qualifications. Alléluia. Soyons tous ensemble.